J'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous le salut. Et cela de la part de Dieu. Philippiens chapitre 1, versets 27 et 28. En ces temps où l'ennemi ne se cache même plus pour annoncer son grand plan de réinitialisation mondiale, nous avons le devoir de rester fermes et droits dans les pas de Christ. Le christianisme est attaqué de toutes parts, même au sein de l'Église, avec l'émergence, comme annoncé, de faux docteurs, l'œcuménisme interreligieux, la complaisance religieuse avec les sectes politiciennes et une apostasie galopante. Nous ne devons pas nous laisser effrayer par les adversaires parce qu'ils seront de toute façon confondus entre eux. À maintes reprises dans la parole de Dieu, au travers d'événements précis, l'ennemi dans sa diversité et sa haine de Dieu a été détruit et réduit au néant. Une chose est certaine, nous ne sommes et ne serons pas épargnés, mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Rappelons-nous du roi Josaphat qui demande au peuple de se rassembler pour prier afin que Dieu combatte pour eux face aux 3 armées ennemies qui venaient pour les exterminer. Le Seigneur, devant une telle attitude de piété, a répondu en faisant en sorte que ces 3 armées finissent par s'entretuer les unes contre les autres, permettant ainsi au roi de remporter la victoire. Voilà ce que rapporte la parole de Dieu sur cette victoire dans 2 Chroniques, versets 27 à 29. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Souvenons-nous de David qui abat Goliath, le plus grand des géants, le plus féroce des adversaires, et adorons Jésus pour sa résurrection et sa victoire sur la mort à la croix de Golgotha. Frères et sœurs, nous sommes dans le camp des vainqueurs, parce que nous sommes nés de nouveau et que rien ne pourra plus nous ravir de la main du Très-Haut. Nos adversaires sont sous les pieds de Jésus et ils connaissent leur avenir. Nous connaissons aussi le nôtre, même au travers des épreuves, des combats, des difficultés, des oppositions. Nous avons été scellés divinement par la grâce et personne ne peut nous toucher sans d'abord avoir affaire au Tout-Puissant, par l'intermédiaire de Jésus notre Sauveur et Seigneur. Alors de grâce, demeurons fermes et l'ennemi fuira loin de nous